Ah, est-ce que vous m'entendez là? Oh bah, je vais recommencer. C'est bon? Je vais recommencer là? Attendez, je vais recommencer depuis le début. Alors, hop. Comment on fait? On fait un stop recording. Alors. Ah, là, on va recommencer. Désolé pour ce contretemps. J'espère que maintenant vous voyez bien mon écran. Ouais. Non? C'est bon? Bon, alors à nouveau, on va parler ce matin des fonctionnalités StorageCraft, donc Image Manager et Shadow Control. Hop. Alors, donc la solution complète, c'est la solution de sauvegarde de reprise après sinistre. C'est une suite complète logicielle qui en fait qui part du principe qu'on va en fait restaurer. C'est-à-dire qu'on sauvegarde, l'idée c'est de restaurer. Et donc pour restaurer, il faut partir d'une sauvegarde fiable, d'une gestion centralisée pour pouvoir gérer en fait ces sauvegardes et aussi d'une réplication hors site, c'est-à-dire la réplication externalisée. Cette reprise en fait, elle va se baser en fait sur des environnements virtuels, physiques et en utilisant des services cloud. En rappel, SPX Shadow Protect va s'installer en fait sur les machines serveurs physiques virtuels desktop, sur lesquels en fait vous allez externaliser les sauvegardes sur du disque local. Donc ça peut être du NAS, ça peut être du disque externe. Dans un premier temps. La deuxième temps, ces images vont être gérées par Image Manager. Donc Image Manager en fait va se positionner à la gestion des répertoires où se trouvent vos fichiers SPF et SPI. Donc Image Manager, que fait Image Manager? C'est la vérification des images de façon périodique, une réduction et une consolidation des points de récupération, une stratégie de rétention, l'externalisation des images, disques externes, du NAS, du serveur FTP et du Cloud StorageCraft. On a aussi la possibilité de préparer une restauration rapide vers Hyper-V et ESX ou physique via HSR. Et aussi, on a la possibilité d'avoir des notifications et des alertes par email. Comment fonctionnent les gestions des images? C'est-à-dire qu'on va, de façon continue, gérer les incrémentales. Elles vont être stockées sur votre disque local. Et le disque local, ce qu'on va faire avec Image Manager, il va les gérer, c'est-à-dire il va les consolider. C'est-à-dire que tous les points intrajournalières de la journée, en fin de journée, il va les consolider en journalières. Les journalières ensuite seront consolidées en hebdomadaires. Puis les hebdomadaires seront consolidés en mensuels. La raison pour laquelle StorageCraft fait ça, c'est pour en fait faire des restaurations beaucoup plus rapides. C'est-à-dire qu'on va à nouveau faire des consolidations des intrajournalières et le jour où j'ai besoin de restaurer, je vais prendre mes deux incrémentales, puis je vais prendre les deux journalières, c'est-à-dire que je vais prendre le chemin le plus court. Là, c'est un exemple sur quelques incréments. Vous imaginez si vous avez 1000 incréments depuis plusieurs mois, il va en fait gérer en prenant le chemin le plus court. Là, on va prendre l'exemple d'une hebdomadaire. Si je dois restaurer, je vais prendre mon incrément, mes 3 dernières journalières, et je vais remonter directement sur ma foule. Là, c'est le même exemple sur la partie mensuelle. Je prends mes incrémentales et je remonte. Ça permet en fait de réduire le nombre de fichiers, ce qu'on peut appeler le chemin le plus court. La copie externalisée, c'est-à-dire à partir d'Image Manager, vous allez pouvoir aussi externaliser votre copie locale, ce qui va respecter la règle des 3-2-1. Je rappelle la règle des 3-2-1, c'est 3 copies de médias, une copie externalisée. Cette copie externalisée, vous allez pouvoir la rediriger soit sur un Cloud StorageCraft, par exemple. Vous avez aussi Amazon,
AWS, ou alors vous avez aussi une externalisation en serveur FTP. Ou alors vous pouvez aussi très bien mettre un second NAS sur un second site client qui puisse en fait transférer la copie externalisée sur son propre site. De multiples en fait solutions sont disponibles grâce à Image Manager. Image Manager est là aussi pour externaliser les données. Ce n'est pas Espic qui le fait, c'est Image Manager. Donc à ne pas oublier, c'est chiffrer vos sauvegardes, ce qui permet en fait de sécuriser vos données. Et la restauration n'est pas suffisant. Dans un sens, il faut être sûr de pouvoir utiliser la sauvegarde. Et donc avec Image Manager, on va pouvoir aussi lancer de façon automatique des tests de reprise d'activité. C'est-à-dire on va pouvoir remonter la machine de façon automatique, sans intervention humaine. Et de cela, sans intervention humaine, là vous avez un exemple de mail que je vous montrerai tout à l'heure, c'est qu'en fait vous allez pouvoir vérifier de façon constante, soit en mode journalier, soit en mode hebdomadaire ou mensuel, la possibilité de remonter votre image physique ou virtuelle dans un VirtualBox ou dans un Hyper-V qui vous montrera que l'image est bien montée et qu'en cas de restauration, vous êtes capable de remonter votre système. Donc, on va passer à la démo. Donc, Image Manager est installé sur ma machine, sur lequel, en fait, à partir d'ici, vous avez la gestion des dossiers, et les dossiers vont se retrouver, en fait, dans l'interface, sur lequel, en fait, vous allez avoir les 3 éléments principaux qui sont la vérification, la consolidation et la rétention. À ça s'ajoute en fait la partie réplication et HSR. Et la réplication, si on fait un clic droit, vous allez pouvoir avoir des créations de jobs. Et la création de job, vous allez pouvoir, à partir de là, faire la mode réplication. Et là, vous avez tous les modes qui s'offrent à vous. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là, vous avez le local drive. Ça peut être un disque externe ou un RDX. Vous avez le network drive, c'est du NAS. Vous avez la version FTP, serveur FTP. Vous avez le Shadow Stream StorageCraft. Vous avez depuis la 7.5 la partie Amazon S3. Vous pouvez en fait sauvegarder sur votre propre compte client. Ou alors, vous avez la possibilité d'utiliser le Cloud StorageCraft qui vous permettra aussi, en complément, de redémarrer la machine dans notre cloud. Le mode réplication, ça permet en fait de mettre en fait la partie Image Manager soit uniquement sur le local. Si vous avez un second site, vous pouvez aussi mettre Image Manager sur le disque distant qui permettra de gérer les images sur le distant. Mais par défaut, il sera sur le no. Point important aussi en termes de vérification d'image au niveau des propriétés. Dans les modes vérification, là, vous avez en fait automatiquement une gestion des images à chaque création et vous avez de façon périodique la revérification des images et par défaut est mis à 7 jours. Ce que vous avez qui n'est pas mis en standard, c'est la version avancée. Donc là, je vais le désactiver. Je le réactive et là, il va vous dire exactement les logiciels qui sont disponibles pour pouvoir en fait redémarrer la machine en arrière-plan. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la possibilité avec Microsoft Server 2012 R2, Hyper-V ou Oracle VirtualBox. Dès lors que vous avez installé ça, vous sélectionnez votre test en journalier ou en weekly. Donc celui-là, il est sur du weekly. Et ce qui va vous permettre en fait de capturer en fait une image. Par défaut, c'est 5 minutes. Moi, j'ai rajouté 5 minutes de plus pour m'assurer que l'image allait bien se prendre et allait prendre la bonne image. Et donc, ça me permet de récupérer des images. Donc là, je l'ai mis hier soir. J'ai mis ma machine en route pour pouvoir en fait voir de façon automatique la prise d'image de ma machine virtuelle. Et donc là, vous pouvez voir que ma machine, elle est sur un répertoire J. Il a monté mon image 202 journalière. Il me l'a monté
ce matin à minuit 37. Donc là, ça m'assure que mon Windows 2012 R2, avec ces 202 images, a été capable d'être remonté quoi qu'il arrive. Donc là, je m'assure que mon plan de restauration fonctionne. Donc vous pouvez faire sur 1, 2, vous choisissez par rapport aux machines. Alors vous pouvez le faire soit en journalier, soit vous pouvez le faire en mode hebdomadaire ou mensuel. Et ça, c'est de façon automatique. Pour ça, pour le faire là sur ma machine, qu'il a fallu que j'installe, c'est Oracle VM VirtualBox en 5.1.2. Donc là, hop. Et vous la voyez ici, la version 5.1.2. En termes de gestion, vous allez pouvoir gérer 1, 2, 3, 4, 5 répertoires, même plus, qui vous permet en fait de gérer en fait la globalité d'un site client. Il est important de mettre Image Manager sur un Windows qui est en 24/7. C'est-à-dire que si vous le mettez sur un portable, ça va fonctionner, mais disons que vous allez avoir le besoin en fait de le redémarrer régulièrement et il n'aura pas la possibilité de gérer, mettons par exemple le week-end, les images. Donc il est quand même fortement conseillé de le mettre en fait sur un serveur ou un desktop qui fonctionne 24h/24. Donc voilà pour la partie Image Manager. Nous allons passer sur Shadow Control. Shadow Control est une appliance disponible en Ubuntu 16.04. Donc on va voir en fait ce que fait Shadow Control. C'est une centralisation des informations que vous transmet en fait SPX. C'est-à-dire qu'à partir de Shadow Control, vous allez pouvoir en fait gérer tout votre parc SPX. Donc c'est une console basée sur le web. Vous allez pouvoir faire des installations silencieuses et des mises à jour des systèmes protégés. C'est-à-dire que si vous êtes en 6.5.2 aujourd'hui, demain, si on passe à une nouvelle version 6.7 par exemple, vous allez pouvoir le faire directement via cette interface. Donc vous allez pouvoir aussi gérer des stratégies, donc des politiques de sauvegarde que vous pourrez ensuite positionner sur chacune des machines. Vous allez pouvoir gérer des machines en mode critique, moins critique. Vous allez pouvoir gérer vos propres politiques de sauvegarde, des templates. Vous allez avoir aussi des rapports comme vous voyez là, que vous allez pouvoir aussi vous envoyer par mail. Et ce qui vous permet aussi, enfin voilà par mail, donc vous allez avoir des notifications et des rapports que vous allez pouvoir personnaliser. Donc ça peut être personnalisé par client ou par compte globaux. Et ce qu'on a rajouté, c'est que ce qu'on a vu sur Image Manager, on va pouvoir aussi le voir via Shadow Control. Donc Shadow Control, comment ça fonctionne? C'est une appliance, c'est une image virtuelle. C'est une appliance que vous pouvez monter en virtuel, donc sur de l'Hyper-V ou de l'ESX. Donc il va pouvoir en fait centraliser tous vos SPX. Donc on va installer un agent, puis ensuite vous allez pouvoir en fait récupérer les informations via cet agent. Donc les sauvegardes ne changeront pas, ils iront toujours sur la partie locale. Et à partir de là, vous aurez en fait des notifications qui vous permettront de gérer globalement votre parc. À partir d'ici, on a aussi le plugin VMware qui vous permet en fait de connecter directement les machines. Les sauvegardes, vous allez voir l'affichage des logs et démarrage de la log Shadow Control si besoin. Là, pour les personnes qui sont sur des versions inférieures à 4.0, la procédure elle est simple, c'est une sauvegarde de la configuration existante. On arrête l'appliance, on installe la nouvelle appliance 4.0 avec les mêmes paramètres réseau, la même adresse IP. Et au démarrage de la VM, il va vous demander de choisir la configuration à restaurer. Ou bien si c'est une nouvelle configuration, vous redémarrez de scratch.
Et donc la version 4.0, si vous êtes en version inférieure, aura besoin d'upgrader les agents endpoint et ça se fait en push install à partir de Shadow Control. Donc il y a une petite vidéo disponible sur le net, sur YouTube. Donc on va passer à la démo. Donc sur l'environnement, c'est que vous allez retrouver en fait Shadow Control qui est ici. Shadow Control est monté sur un système 16.04 Ubuntu. Et donc, pourquoi 16.04? C'est du support LTS, ce qui nous permet aujourd'hui un support LTS sur une 16.04, on va avoir un support sur 5 ans. Ce qui nous permet, à partir de là, de pouvoir repositionner en fait notre base de Shadow Control. Ce qui est intéressant Shadow Control par rapport à du Windows, c'est qu'il n'y a pas de licence, donc c'est gratuit. Ce que je vous montrerai tout à l'heure où télécharger Shadow Control. Donc quand vous installez, il va vous demander en fait une adresse IP, le DNS, le netmask, le truc classique. Et à partir de là, vous allez vous retrouver en fait sur Shadow Control. Vous tapez l'adresse IP de votre machine. Et là, vous allez avoir un état des lieux de vos machines télésurveillées. Donc les points finaux sont vos machines. Et là, vous allez vous retrouver en fait avec toutes les machines virtuelles. Alors là, je vous montre. Là c'est ma machine physique. Et là, ce sont mes machines virtuelles. Et donc là, vous avez un état, vous avez l'organisation du site de mes machines, vous avez la dernière sauvegarde, donc il y en a qui sont en heure, d'autres en jour, ici, donc vous pouvez voir comment ça se passe. Et là, vous avez toutes les versions des produits installés StorageCraft. Vous avez l'agent Shadow Control nécessaire pour la communication, vous avez Shadow Protect SPX 6.5.2 et vous avez Image Manager. D'accord? À partir de là, vous avez aussi des petits logos verts qui peuvent arriver. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que là, mon Image Manager sur mon serveur 2012, il est en 7.1. Et là, il me dit que j'ai la possibilité de le sauvegarder, enfin de le mettre à jour. C'est-à-dire que là, de 7.1, je peux facilement le mettre en 7.5. Même chose pour cette machine, Windows 10, j'ai un 6.5.1, je peux très bien le mettre en 6.5.2. À partir de là, vous allez pouvoir tout gérer. Si je clique sur une machine, là, vous allez avoir en fait tous les détails sur la machine. Vous avez les détails opérationnels et vous avez aussi en fait les messages d'erreur. Là, ce qu'il me dit, c'est que la réplication a échoué sur une ou plusieurs images des dossiers gérés. Donc là, je vois bien que j'ai un problème. J'ai eu un problème d'échec de réplication. Et si je veux aller un peu plus loin, je vais sur Image Manager qui est sur le troisième onglet, sur lequel en fait je vais aller sur mon Image Manager et là il me dit bah voilà effectivement là j'ai mon petit logo rouge d'erreur qui me dit bien que j'ai une réplication ADX qui ne s'est pas faite. Donc à partir de là, vous allez pouvoir de façon simple gérer la totalité de vos machines. Ce que vous pouvez aussi rajouter sur cette appliance, alors là vous avez en fait les stratégies, les politiques de sauvegarde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici vous allez pouvoir en créer plusieurs, soit par client, soit par criticité. Et vous dites voilà, les Windows critiques, je vais pouvoir les gérer par cette politique. Les Windows nomades, je peux les créer par ces politiques. Après, à chaque sauvegarde, vous allez pouvoir associer chaque machine à cette politique. Les paramètres de l'appliance, vous allez pouvoir en fait récupérer les sauvegardes. Les sauvegardes de l'appliance vont se faire à partir de là. Soit vous faites une exportation du fichier de sauvegarde, ou vous pouvez aussi le sauvegarder de façon régulière. Après, vous avez la partie réseau que si vous souhaitez modifier. La sécurité, c'est au niveau des certificats. Là, si vous voulez envoyer par mail, serveur FTP, SMTP. Si vous voulez changer votre logo, vous pouvez le faire en changeant le logo Shadow Control. Et au niveau des rapports, c'est les rapports que vous allez pouvoir en fait visualiser et vous envoyer par mail, soit par compte complet ou soit par compte spécifique, par compte client. La possibilité en fait de vous envoyer en fait l'état des lieux de vos sauvegardes, de votre parc.
Hop. On va planifier. Alors après, vous pouvez planifier les rapports à partir d'ici. Ce que vous pouvez aussi rajouter, enfin vous pouvez modifier, c'est dans les comptes utilisateurs. Là, vous êtes en compte super admin. Enfin, je suis en compte super admin, donc j'ai la possibilité de tout voir. Maintenant, si vous avez un client qui souhaite visualiser sa configuration, vous pouvez très bien lui créer son compte, qui ira taper en fait sur votre machine et qui verra uniquement, on va dire, s'il a 10 machines, il verra ces 10 machines de la même manière que vous les voyez. Alors, hop. Donc voilà pour la partie Shadow Control. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va regarder ça. Donc les prérequis pour Hyper-V, Image Manager demande un Hyper-V qui n'est pas installé sur ADR. Est-ce vraiment obligatoire? Hyper-V servirait juste à tester le plan de test resto. Hyper-V n'est pas obligatoire en tant que tel. Donc s'il n'est pas, enfin disons que vous n'avez pas besoin d'avoir pour le test avec Image Manager, on n'a pas besoin de mettre Hyper-V. Vous pouvez très bien utiliser VirtualBox qui vous permet en arrière-plan de remonter la machine et juste envoyer l'email. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Hyper-V n'est pas obligatoire. On va dire le minimum, c'est VirtualBox. Et surtout que VirtualBox, il est gratuit. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Pour la fin, alors, comment se passe la mise à jour de SPX via Shadow Control? Je dirais que ça se passe bien. Disons que, attendez, je vais vous montrer. Enfin, hop, hop, hop. Donc, via Shadow Control, ici. En fait, à partir d'ici, ouais, sur le point finaux, là, vous avez, mettons, le Windows sur lequel j'ai un Image Manager installé. Enfin, Image Manager ou SPX. Bon, on a parlé des SPX, on va faire SPX. Et donc, en fait, si j'ai mon Windows 2010 qui aurait besoin, en fait, d'installer le nouveau Shadow Protect, vous allez dans Installation silencieuse. Installation silencieuse, vous allez sur les points finaux gérés de l'appliance. À partir de là, vous avez à nouveau le SPX 6.5 qui est en fait en mode, enfin, qui est susceptible d'être mis à jour. Vous allez en fait dans les sélections d'opération et là, vous allez faire mettre à jour SPX. Et à partir de là, il va vous donner en fait les SPX à jour ou à mettre à jour. À partir de là, vous cliquez là et ça ira mettre à jour en fait le SPX. Et après, il faut attendre. Enfin, attendre. Après, ça se mettra à jour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça fonctionne avec un Hyper-V installé sur un DC oui, Hyper-V sur un data center. C'est-à-dire que l'image, elle se trouve sur le local et le DC et Hyper-V se trouve. Non, un Active Directory. Nicolas, un Hyper-V sur un Active Directory. C'est pour la partie sur la partie Image Manager. Là, on parle de remonter le système via, vu que les prérequis, c'est qu'il faut séparer les rôles visiblement. Oui, pour tester.
En général, Hyper-V se trouve en local pour la partie gestion des images. Ouais, mais VirtualBox se trouve en local. Ok, Nicolas, on s'appelle après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va clore la session. Et si vous avez des questions, je vous laisse nos coordonnées, donc Cécile, Guillaume et Jérôme, ce qui vous permettra de nous contacter pour des compléments d'information. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.